Mesdames, Messieurs, peuple congolais, institutions, administration, responsabilité administrative, économique, sociale, culturelle. Et n'oublions pas le pouvoir politique et économique. C'est ce que les victimes de Sassou et d'Nguesso et des tribus qui ont été victimes du clan de Sassou et d'Nguesso et d'Mboshi commencent à repenser l'après Sassou. Que faire d'Mboshi après Sassou? Pour le clan, la famille de Sassou et d'Nguesso, les solutions sont déjà trouvées. Ça, il n'y a plus rien à faire. Parce que eux, les moyens qu'ils ont utilisés de l'État, que ce soit le renseignement, les administrations, la justice, la sécurité, la diplomatie, les lobbying, et tous ces moyens-là qu'ils ont utilisés contre le peuple congolais et contre d'autres tribus reviendra sur eux. C'est ce qui devrait se faire et va se faire. Pour eux, il n'y a pas de souci. Il ne s'agira pas seulement d'une réparation, mais d'une punition. C'est ce que j'ai recueilli de tous les réseaux. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pas parce que Sassou est parti, on fait les lavements pour la paix. Zappez ça dans votre cerveau. Mesdames, Messieurs, c'est que la résistance, les vrais patriotes, avec tous ces gens qui ont subi ce régime et l'Mboshi, se demandent, ils sont du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Que faire d'Mboshi après Sassou Nguesso? Vous savez que Mboshi aujourd'hui égale Sassou dans la conscience nationale, dans la mémoire individuelle et collective. Sassou égale Mboshi. Mboshi égale Sassou. Sassou n'a jamais puni les Mboshi. Il a toujours puni ces serviteurs gênants ou non, ces résistants ou non, des autres tribus du Congo. Mais si les Mboshi n'étaient pas en complicité associative avec l'orgue de la Lima, ils seraient dans leur âme et conscience, dit non, on n'a plus avec Sassou Nguesso, ils auraient pu le mettre hors d'état de nuit. Mais là, que dalle, rien du tout. Bien sûr que c'est sûr entre eux. Ils font le jeu, la comédie, la diversion. Donc, parallèlement, le directeur continue à déclasser les uns des autres, c'est-à-dire les membres des autres tribus. Nous en avions encore, en fait, 65 tribus dans les Mboshi. Donc, les gens se demandent que faire des Mboshi après Sassou Nguesso. Je vous informe qu'en Afrique, la responsabilité pénale est souvent collective. Parce que ce que Sassou Nguesso fait au Lari Congo, dans le pool, c'est une punition collective de Lari. Et ce qui est interprété, Lari Congo, les Bas-Congo. Il est en train de les punir collectivement. C'est pas dire que demain, vous êtes Mboshi, on métisse autre avec Mboshi, et que vous avez le pouvoir peut-être sur Lari ou les Makwa ou autre, que parce que vous avez... Non, c'est pas ça. Sinon, comment on appelle les Mboshi, dire non, il ne faut pas tuer nos semblables. Les Lari Congo, les Bas-Congo sont aussi nos Congolais et autres. Mais pourquoi vous le faites? Donc c'est ça qui est le danger pour eux. Je vous rappelle que la responsabilité pénale en Afrique est souvent collective. Et ce que je vais vous expliquer, les scénarios, les propositions que j'ai pu recueillir, tant au niveau du Nord qu'au niveau du Sud, des victimes et autres, et qu'il y a des propositions, même d'autres farfelues et d'autres irréalistes, je dirais certains pragmatiques et d'autres même dangereuses, et n'oublions pas d'autres réalistes. Et je suis sûr et certain, au vu de la situation, c'est ce que
Ce clan Sassou Nguesso et la tribu a fait contre le peuple en utilisant les moyens de l'État. Quand ils seront récupérés par d'autres tribus, que ce soit au nord ou au sud, la punition viendra chez l'Imbossi. Je vous informe. Parce que je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Parce qu'il vaut mieux informer pour prendre des précautions. Parce que si les Mboshi ne prennent pas les responsabilités, ça soit les a tout déclassés. D'abord, en déclassant tous les pays déjà. Il a aussi de les déclasser. Maintenant, les gens préparent déjà la punition. Parce que Mboshi, c'est égal Sassou. Mboshi égale sacrifice humain. Mboshi égale voleur. Mboshi égale barbare. Égale sauvage. Égale celui qui confisque le pouvoir. Celui qui n'a ni d'âme ni conscience. Sinon, on aurait pu dire à Sassou stop. Maintenant, ils sont entre eux. Donc, l'union d'Mboshi avec Sassou. Donc, pour nous, pour le peuple, c'est comme ça. C'est pareil. On ne va pas faire le con. Vous avez fait le con avec le peuple, en les massacrant, en tuant ce pays, en déclassant ce pays. Et il y a beaucoup qui viennent là, ils seront la même méthode. Mais pas contre le peuple, mais contre le clan. Et donc, la tribu d'Mboshi. Donc, je vais vous parler de quelques propositions. Parmi ces propositions que j'ai pu recueillir, vraiment d'autres farfelus, d'autres réels ou irréalistes. Bon, je vous informe que, d'après les informations, les Mboshi seraient venus de l'étranger. On parle de la Côte d'Ivoire ou du Bénin ou d'Afrique de l'Ouest. C'est une tribu qui a fui déportée pendant la colonisation au Congo. Et s'ils ont une conscience, vous savez que, point de vue historique, je peux vous faire un petit cas pour les Mboshi. Vous savez qu'en 1933, Adolf Hitler avait demandé aux Juifs de quitter l'Allemagne ou l'Europe, d'aller en Palestine. Massivement. On devait même les faciliter. Ce transfert-là, ils avaient refusé. Et rendez-vous compte, 8 ans après, il y avait le génocide. La Shoah. Donc, les Mboshi, les Abemboshi, vous, au Congo, vous êtes les dangers. Donc, si on ne réunit pas ses origines, vous pouvez dire oui. Par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, pour avoir une entente avec le Congo-Brazzaville, puisque la Côte d'Ivoire doit plus de 200 millions de dollars à l'État congolais, que Sassou, l'Abemboshi, avait donné gratuitement en tout de remerciement de ses origines. Donc nous, on peut s'entendre avec la Côte d'Ivoire ou le Bénin, tous ces pays qui nous doivent aussi de l'argent. On m'a inventé, il y a moins de 50 000 Mboshi au Congo. Donc on peut faire un bateau, les envoyer là-bas. Ils retrouvent leur origine, la terre promise, en Côte d'Ivoire ou au Bénin et compagnie. Parce que cette tribu, au niveau de la conscience bantou, non, jamais vu. On n'a jamais vu une tribu comme prédisposée à la sauvagerie, la barbarie, les bunga bunga, les bonobos. Il n'y a aucune norme sociale, aucun repère moral. Une humanité qui n'a ni repère moral, ni norme sociale et autres. On n'est plus des humains, on est des animaux. Donc les gens commencent à savoir, à comprendre que les Mboshi deviennent le problème du Congo. Et qu'il faudra un jour traiter le problème Mboshi au Congo-Brazzaville. Bon, ça ce n'est qu'une alerte. Voilà, je vais prendre quelques propositions que les uns et les autres m'ont donné. Hein. Donc, ils ont dit, parmi les propositions, la première, c'est de dire que bon, ben, dès que Sassou Nguesso tombe, si à défaut, ils ne prennent pas les responsabilités à répartir dans leur terre d'origine, mais qui seront au Congo, donc c'est des gens qui se font mettre toujours en danger le Congo, donc il y a un risque de propagation déjà au niveau génétique, mais aussi au niveau du comportement, mentalité haute d'un Mboshi, qu'il faut les signaler. Ce que Sassou est en train de faire, ailleurs, bon ben, Youlou, Massaba Débat, quand il ne marchait pas, bon, vous voyez, ailleurs, il y a une certaine conscience. On dit non, c'est pas possible. On ne va pas tuer nos semblables comme ça. Mais c'est tout. Bénef.
Ils se vantent d'ailleurs. Ce n'est pas les cerveaux qui manquent chez les Mboshi. S'ils en ont, s'ils ont la capacité, si la vertu même, la vertu, l'intelligence est ancrée dans l'esprit des Mboshi. C'est entre parenthèses, hein, entre guillemets. Mais somme que là-bas, la vertu, l'intelligence, c'est suspect. On peut faire valoriser la médiocrité. C'est comme prédisposé. Ce n'est pas seulement culturel, hein, mais somme que c'est prédisposé. Et ce qu'il faut, c'est demander pourquoi on les avait déportés au Congo. Donc, les gens pensent que, bon, la première proposition, je vous dis que dans 80% des cas, l'une des propositions sera appliquée. Ou plusieurs de ces propositions seront appliquées. Parce que méfiez-vous des apparences. Ce qu'ils ont fait aux autres, les gens ont la boule. La boule. On attend seulement récupérer le pays. Ils ont eu ce temps-là. Je vous dis que la première proposition sera dit que dans un cadre réglementaire, institutionnel, qu'on pourra interdire les Mboshi d'avoir des postes de responsabilité au niveau administratif. Et politique aussi, de faire la politique. Chaque fois qu'il veut faire, ah non, on fait un signal d'alerte. C'est comme les lanceurs d'alerte. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. On risquera de vivre comme ça. Il y a encore un Mboshi. Ce sera comme ça. Donc, ça, je vous dis que ça, j'ai eu ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par exemple, la résistance et d'autres raisons. Ça, c'est... Voilà. Il dit qu'il faudra légiférer. Du point de vue institutionnel, que les Mboshi n'auront pas accès à ces postes de responsabilité, tant politique, civile que militaire. Impossible. Et en ce qui concerne les métissages, bon, on va dire, s'ils ont le père qui n'est pas Mboshi, hein, le père est hors Mboshi, il pourra, sous certaines conditions, dans cette loi organique, il peut aller jusqu'à 100 ans, et selon les gens qui pensent comme ça. Parce que ça, ce qui va faire, c'est 40 ans, avec ce qui a détruit tout ce pays. Et donc, l'Union, là, les Congolais peuvent appliquer ce genre de processus après avoir établi le grand monument des devoirs de mémoire, avec cette histoire Mboshi qui ont tué, qui ont massacré les Congolais. Et donc, ça pourra rentrer là pour qu'ils s'enseignent à l'école, primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université. Et n'oublions pas les champs de recherche et de développement anthropologique sur ces problématiques des Sassou, des Mboshi et autres pour toute cette période des années 70 à 2017 et 18. Bon. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition que j'ai pu voir, par exemple, les gens disent que non, il faut vider carrément toute cette partie-là des Mboshi-là. Il faut les vider. Ça devient que des champs ou des activités secrètes ou autres, on peut faire ça. Donc on vide toute cette région-là. Et déjà le pont qui traverse la Lima, qui arrive directement au Yo, sera dévié. Il passera derrière l'aéroport international de Lombo. Il arrivera de l'autre côté de Bouya là-bas. Donc Oyo sera dans Longue Mort. Et ça, déjà c'est pensé. Et parmi les champs, il y aura beaucoup de champs comme ça. Ce sera, voilà. Donc ça c'est les propositions qui vont avec d'autres propositions. Mais pourquoi pas fabriquer un Toumi Mboshi. Donc ça peut être un milieu de champ de bataille qu'on vient expérimenter les situations de paix, on va dire, bon, avec tous les moyens de communication, comme il a fait dans le pool. Donc ça peut être transposé, ça c'est facile, parce que l'avantage c'est qu'il y a une communion nationale, 97% des tribus du Congo pourront adhérer à ces programmes. Donc ça, c'est dans ces cadres. Mais on me parle aussi que, l'autre proposition que j'ai reçue quand même, on dit, tout Mboshi, qui a dit là les raisons, sera invité dans sa vie à travailler 5 ans pour réparer le mal que les Mboshi ont fait dans tous les territoires nationaux. Travailler 5 ans gratuitement. Que vous avez là de 7 ans jusqu'à 99 ans. Plus petit, vous allez casser les pierres pour construire nos travaux, hein, les grands travaux, les routes et tout ça. Ils vont faire là 5 ans. Ça sera écrit dans la loi.
Donc 70% des Mboshi pourront alors être invités à aller reconstruire les poules, par exemple. Les écoles, les villages, faire les champs, faire plein de choses. Ils seront invités là-bas. Ils seront dans les cabanes et autres. Le but est de les descendre bas. Parce qu'eux, ils croyaient qu'ils étaient en haut. Donc au sommet de la Constitution nationale, ils vont les descendre bas. Et sur ce programme-là, va jusqu'à 30, 40 ans, 50 ans. À ce moment, on va voir. Donc ce sera une loi intangible pour tout pouvoir politique. Ce sera une loi votée par référendum. Donc les Mboshi, s'ils restent au pays, s'ils ne se sortent pas, l'idéal pour eux, l'idéal de dire non, nous, on quitte le Congo, on n'était pas chez nous ici, on est venu apporter la barbarie là, avec Sassou. Bon, nous, on quitte le Congo, on repart au Côte d'Ivoire ou au Angola. Bon, la Côte d'Ivoire va gérer là-bas, ou le Bénin, ou je ne sais pas où ils sont venus. Bon. Donc 70% iront d'abord, ceux qui resteront au pays, 70%, ça c'est sûr et certain. La reconstruction du département du Poul sera assurée à 100% par les travaux obligatoires et gratuits par les Mboshi. Ça, c'est sûr et certain. Les 30% vont faire pour les autres régions. Par exemple, au Congono, quand ce soit massacré en Takonga, il a détruit tous les villages là-bas. Il avait fait alors qu'il faut aller réparer. Et tout, par exemple, Ikongono. Par exemple, c'est les Koné, Tchourou, c'est Point. Donc, ce sera demain comme ça. Nous, par exemple, s'il élimine Mokoko à Makwa, nous serons aussi dans la mêlée, mettre l'autre là pour venir construire une partie de la vie de Makwa. Ceux qui sont déjà là, avec la loi, allez, monsieur, venez. Vous devez travailler pour nous. Ni la communauté internationale, ni l'Union africaine noire ne verraient que dalle. Parce que c'est que ça nous a fait en 20 ans, déjà, de syndicature, liberticide, criminogène et antisocial. La communauté internationale, autres, aurait pu dire, ah non, non, là, nous allons trouver les mêmes méthodes de communication et autres pour ça, étant donné qu'il y a la loi. Donc, je vous ai dit la quatrième position, on a dit que bon, ben, les Mboshi, la zone de Mboshi là, ce sera problématique. Beaucoup ne vont pas vivre là. Je vous dis que ça peut être on peut fabriquer la situation de tout type Toumi directement là-bas. Parce que là, c'est bon, parce que déjà dans la Kivé, les Ngwabistes, les Onga, les Mokoko, et si on monte encore haut, la Songa, la Nikola, les plateaux seront de la mêlée, plus tout le sud Congo, le Poul, la Boenza avec les Dondo, les Kamba, les Bembe, et tout ça compagnie, plus les Nyari avec les Kuni, les Tiangi, les Pounou, mélangés avec les Yombe jusqu'au là, au Vili. Bon, donc ce sera une loi nationale. Le but est de montrer aux yeux de la population générale qu'on ne peut pas utiliser la tribu pour détruire une autre tribu. Et sous l'ensemble de la tribu, des autres tribus du pays, peut se faire une coalition politique, institutionnelle, administrative et autres pour punir. Et je vous dis que les problèmes là seront dégagés au niveau des institutions. Donc il faut un cadre réglementaire accompagné avec et appliqué dans l'administration, dans les administrations, qu'elles soient judiciaires, policières, que ce soit militaire, le renseignement, que ce soit de la diplomatie, que ce soit l'école, elle pose des responsabilités. Non, ce n'est pas possible. Donc il y a des problèmes de signalement. Déjà au niveau du recrutement de la renseignement général, nous allons introduire le mot tribu. On va mettre ça dans le renseignement. C'est que vous avez. Si vous, dans le cadre, vous ne devez pas mentir que vous n'êtes pas Mboshi. Vous devez écrire là, au niveau du renseignement général, Monsieur Pompon a quelle tribu? Mboshi. D'accord. Si vous avez menti, vous n'êtes pas Mboshi? Non, non, je suis Pompon Kouyou. Non. Si on se rend compte que vous êtes Mboshi, c'est moi vous êtes démis de votre... Vous aurez des problèmes, donc seront mis dans le cadre réglementaire. Parce que l'on vit, nous, en plus de devoirs de mémoire, qu'on doit construire ce pays, il s'agit tout simplement de responsabiliser les uns des autres, les uns et les autres, au niveau des tribus. Parce que quelqu'un qui vient abuser de sa tribu, comme le fait Sassou Nguesso, en cherchant même à neutraliser le président élu, qui est en train de le faire, et qu'il ne sait pas que ce président, lui, comme Mokoko, il a une tribu, il a des partisans, il a une génération, il a un peuple.
Et beaucoup d'entre de ces gens, même si Mokoko neutralisé, ils seront au quai de ce nouveau pouvoir au pouvoir. Naturellement, à l'échelle de la région, ils appliqueront ce programme avec l'Union nationale. Ça, c'est son problème. Il ne s'agira plus de dire, c'est d'où la division entre Mboshi, Kouyou et Makwa et compagnie avec Sassou Nguesso aujourd'hui, ce qui fait, c'est une bonne nouvelle pour la suite et Sassou après Sassou. Donc, d'où l'enjeu de rester déterminé, parce que cette dictature n'est pas éternelle, mais nous, le peuple, on est éternel. Comme nous sommes éternels, donc restons dans cette dynamique, nous allons gagner en finale contre ces gens-là. Bon, donc moi, je vous ai donné, parce que ça, regardez, tout ça là, c'est des propositions qu'ils avaient faites. C'est énorme, hein? C'est des grosses propositions, donc j'ai pris les plus réalistes et d'autres réalistes, mais il y en a plein, hein, sur l'embouchy. Je ne veux pas dire une chose d'autre encore plus dangereux. Mais ça rentre dans les programmes parce qu'eux, ils ont l'intelligence, mais pas d'avancer le Congo, mais l'intelligence de le détruire, de l'exploiter. Mais les autres utilisent la même intelligence, puisque tous les outils sont là. Mais en laissant le peuple se développer et en décidant d'abord les membres de ce clan et eux aussi la TV. Parce que la responsabilité en Afrique, elle est collective. Pénale est collective. C'est que Sassou Nguesso est en train de faire au Lari Congo. Les Lari Congo n'ont pas... C'est des innocents, ils seraient tranquilles dans leur village. Mais pourquoi ils ne passent pas Noël ou Pâques dans leur village? Ils sont déplacés, autres. Qui l'a voulu? C'est un individu qui a la tête du pays. Et demain, on va dire, ah tiens, on cherchait à faire la démocratie et on nous apporte la merde. Donc on va se battre pour maintenir nos... Mais continuez, puisque vous êtes au bout du rouleau. Vous faites la guerre à la terre entière, à l'échelle congolaise, à toutes les tribus. À continuer. Mais le jeu c'est un jeu de chat et de la souris. Vient de celui du gendarme et du voleur. Parce que je vous dis que... Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, salango na ko. Bo salango na ko. Bah, o djung sabi na ko. Na ko. Bo salango na ko. Bah, o djung sabi na ko. C'était canaille, non? Vous avez tué. Volé. Assassiné. Faites ce que vous avez fait, continuez. Mais je vous dis que c'est une union. Ne méfiez-vous des apparences. J'ai pris la sélection de tout. Il y a d'autres choses dans le dossier là-bas. J'ai pris les... C'est des trucs qu'on se retrouve dans la résistance à Paris, autres. Quand, ah oui, les gars là, ils vont voir ça. Ça que donne. Mais quand on voit que c'est les mêmes figures qui demain, ça se tourne, sera au quart, au grand poste de responsabilité, naturellement, ils ont pris les risques de défendre le peuple. Ils prendront le risque de défendre leurs utopies, leurs convictions, ce qu'ils ont subi. Naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui reste là, qui n'a pas pris des risques, qui pourra appliquer ces programmes. Mais ceux qui ont pris des risques, et d'autres parmi ces gens qui ont pris des risques, beaucoup ont perdu leurs membres de famille, leur famille a été humiliée, d'autres torturés, d'autres assassinés, et tout ce qui compagnie. Donc on est entre les bourreaux et les victimes. Donc on ne peut pas faire la paix avec les bourreaux. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre disait que j'ai haï les victimes qui respectent leurs bourreaux. Parce qu'un criminel reste toujours un criminel. Un criminel reste toujours un criminel. Il faut toujours s'écarter d'un criminel. C'est pas parce que demain, aujourd'hui, vous êtes en France, ailleurs, dans le monde, et si vous étiez reparti au pays, vous serez soit torturé, empoisonné ou tout ça, et que demain, ça tombe, et que, ah mon frère, on ne s'est pas vu. Mais attends, tu es arrivé avant, il te dit, donc, fais attention. Donc, restez dans le sens de la raison. Nous, non, ça va. Chacun avec ses services de renseignement d'abord familial, interne, voilà. Ceux qui auront les responsabilités. Faites déjà les renseignements au niveau familial. Ça va vous couvrir à amical et autres. Vraiment du renseignement. Il saura qui est qui. Donc, mais la punition s'y viendra. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le Mouchi, bon, ben, prenez votre responsabilité. Continuez à défendre le pouvoir là jusqu'au bout. Et lui va continuer à détruire les 10 fils des autres tribus. Les humilier, les faire sortir comme ça. Les colonels Pika, qui sont là comme un temps. Qui a été haut gradé militaire. Regarde comme il devient comme un Mokoko. N'oublions pas tous les autres. C'est une humiliation. Au niveau de la conscience, les autres, ils ont la rage, la haine, la rancœur. Là. C'est...
quand même. C'était ma dernière vidéo que je fais un peu de... Je vais rentrer dans... Je vais mettre les vidéos un peu éducatives comme je vous l'ai toujours dit. Mais les choses se reviendront. Nous serons la répliquer avec intelligence, stratégie. Arbitrage, positionnement, synergie, consensus, dialogue pour punir et tout ça. Il ne s'agira pas seulement de juger, il s'agira de punir dans l'espace et le temps. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé est-ce que les gars de Sassou ont fait la lecture de la chute ou de la fin de plusieurs dictatures. Mais c'est nous, la nôtre, le Congo va rentrer dans une ère nouvelle. Nous allons appliquer ce qu'on n'a jamais fait au Congo ou ailleurs dans le monde, en punissant ceux qui ont fait du mal aux uns et aux autres, au peuple et compagnie. Parce que nous sommes 99% presque contre cette tribu, ce clan et autres. Il ne suffit pas de dire ah non, on n'est pas là parce que Sassou n'a pas tué les Larry Congo parce qu'il n'a pas des amis ou ils n'ont pas ses serviteurs qui sont Larry Congo. C'est comme on dit non, mais demain on ne peut pas régler les comptes avec ces gens-là parce que tu as une soeur ou frère ou autre ou je ne sais pas quoi qui est lié. Non, ça ne dépend pas. Bien sûr, c'est une source d'information pour les punir. Ce sera comme ça. Il n'y a rien à faire. Donc il ne faut pas voir que les gens qui sont là, qui luttent là, ce n'est pas la même génération. Nous ne sommes plus là dans cet état d'esprit décivilisé. Nous voulons apporter la civilisation. Responsabiliser ces gens-là au niveau judiciaire, au niveau institutionnel et compagnie. Ce sera comme ça. Ça devrait se faire et ça va se faire. Vous avez au moins retenu la leçon. Vous n'avez pas pris votre responsabilité en mettant hors d'état de nuit ce monsieur Denis Sassou Nguesso qui ont été tout détruit et vous faites votre comédie. Oui, c'est de la comédie et de la diversion sur les pseudo-coups d'État, les pseudo-terrorismes, les pseudo... On le sait. Faites continuez votre comédie. Mais les autres sont dans un engouement. Bon, et là, tout a changé. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris.